Bonjour, donc je suis kiné, ostéopathe et je vous propose aujourd'hui une technique, une méthode pour diminuer les douleurs cervicales. Donc j'ai choisi, pour obtenir ce résultat, j'ai choisi donc de mélanger des étirements, donc des étirements très précis, donc des étirements qu'on va vraiment cibler, et une méditation très simplifiée qui va vous permettre de fixer votre présence, votre attention, votre conscience sur la zone douloureuse. Donc on étire et on fixe sur la zone douloureuse. Voilà, c'est ce que, évidemment, ça va vous obliger à être plus, comment je vais dire, plus vigilant. C'est-à-dire que vous devez être présent à tout ce que vous sentez, vigilant à ce que vous sentez. Voilà, c'est le fameux ici et maintenant. Afin de limiter le flot permanent de vos pensées. Je vous propose donc cette méthode qui s'adresse aux maladies bénignes. Je ne prétends pas soigner, bien entendu, les maladies graves. Maladies bénignes, et qui doit être faite, c'est une technique qui doit être faite avec douceur et avec bienveillance pour votre petit corps. Voilà. Donc je vous propose de vous asseoir en face de moi et on va essayer de faire cette vidéo de la façon suivante. Je vais d'abord vous montrer comment faire. Après, je vous demanderai de le refaire une fois avec moi. Puis, vous appuyez sur pause et vous essayez de le refaire quelques fois tout seul. Voilà. Alors, où? Eh bien, dans une pièce calme, chaude, confortable, en enlevant tous les moyens de communication. Avec quoi? Avec un tapis de sol, 2 serviettes, une revue, un petit bout de ficelle et un tabouret relativement bas. Voilà. Donc je vais vous proposer d'abord quelques définitions. Vous allez le faire en même temps que moi. Ça vous permettra de situer à quel endroit est votre douleur. C'est-à-dire, vous allez faire le geste en même temps. Flexion, extension, rotation, inclinaison. Quel endroit vous avez eu mal? À quel geste vous avez eu une sensation douloureuse, une sensation d'étirement? Rappelez-vous de ce mouvement, gardez-le en mémoire, et après on va repartir sur ce mouvement qui a déclenché chez vous cette douleur. Voilà. Alors, la respiration, comment respirer? Mais on ne va pas respirer classiquement. On va faire une respiration que j'ai appelée respiration contenue. C'est-à-dire qu'on va empêcher ses épaules de monter. C'est-à-dire que quand vous allez être sur la zone douloureuse précisément, eh bien on va respirer en contenant. Puis on souffle et on va gagner sur cette zone douloureuse. C'est-à-dire on va augmenter tous les paramètres. Flexion, inclinaison, rotation. Pour aller plus dans cette zone douloureuse. Pour étirer cette zone douloureuse. Tout en gardant focalisé son attention sur cette zone douloureuse. Tout en imaginant qu'elle relâche. C'est ça le principe. On y va? Alors, vous asseyez en face de moi, sur votre petit tabouret, et vous commencez, rappelez-vous tout à l'heure, à quel mouvement vous avez eu la douleur. On suppose le plus classique, mais vous démarrez de votre côté, c'est-à-dire flexion, je descends doucement, je descends doucement, je descends doucement. À quel moment
ça me fait mal. Je m'arrête dès les premiers signes douloureux. Donc dès que j'ai l'impression que mon muscle est en train d'être étiré, je visualise cette zone douloureuse et j'augmente les paramètres. Alors les paramètres, c'est toujours pareil, j'accentue un peu la flexion, j'accentue un peu une des rotations, j'accentue un peu une inclinaison. Il faut que vous soyez précisément sur cette zone douloureuse. Et une fois que vous y êtes, vous respirez avec cette respiration donc contenue, c'est-à-dire qu'on ne va pas se grandir. On reste dans la même position, la position qui fait mal, et on respire. Chaque fois que je souffle, j'essaie de gagner un petit peu dans les 3 paramètres. Je plie un petit peu plus, je tourne un petit peu plus, je fléchis un petit peu plus, j'incline un peu plus. Vous êtes sur la zone douloureuse. Donc votre esprit est toujours sur cette zone. Vous imaginez que cette zone est en train de se détendre. La zone est en train de relâcher. On inspire. On souffle. On accentue ces paramètres. On va rajouter un autre paramètre qui est le paramètre épaule. C'est-à-dire que votre épaule, vous allez l'abaisser, la reculer, l'abaisser, la reculer, jusqu'à ce que ça augmente de nouveau cette zone de traction, cette zone douloureuse. On souffle, on augmente les 3 paramètres au niveau de la tête et on augmente le paramètre que je vais appeler aide technique. C'est l'aide de l'épaule. Elle abaisse. Alors c'est pareil qu'avec la tête. Je vais essayer d'être très précis. C'est-à-dire que je vais essayer de tourner un petit peu l'épaule, reculer, abaisser, tourner, abaisser, fléchir la tête, tourner la tête, incliner. Je m'arrête. Vous vous arrêtez dans la zone où vous sentez que c'est le maximum de traction. On fixe cette position. Faites-le en même temps que moi. Gardez votre position bien présente. Respirez. Respiration contenue. On souffle en augmentant tous les paramètres. La tête, les épaules. On recommence. On recommence. Et on se redresse. Donc c'est là que je vous conseille de faire pause et d'essayer de refaire 3-4 fois le même exercice. Je vais parler une seconde des gens qui travaillent sur ordinateur. Donc début de la journée, la souris, on se tient bien droit. Puis plus la journée avance, plus on avance, c'est le cas de le dire. Donc plus le menton va être projeté en avant, plus on va arrondir les épaules, plus on va voûter le dos. Comme on veut le regard horizontal, on relève la tête. Et donc, on provoque un cisaillement au niveau de la nuque, on provoque un enroulement. Donc, le conseil que je peux donner à tous les gens qui travaillent sur ordinateur, c'est 1 fois par heure, à peu près, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que vous allez rentrer le menton, reculer les épaules, abaisser les épaules, prendre donc une position corrigée. Et une fois qu'on est dans cette position corrigée, trois ou 4 grandes respirations. Un petit conseil pour l'index, on peut mettre un appui dessous. Ça permet de moins avoir cette sensation de souris elbow dans le doigt. Donc, faites-le, pareil, faites pause et faites 3-4 fois respiration dans la position corrigée. On peut aussi monter les bras si on se met contre un mur. Je dirais 1 fois par heure.
Voilà, donc ça c'était pour la partie donc, assise. On va faire maintenant la partie allongée. Alors le matériel, je vous le rappelle, hein, une petite serviette dans laquelle je place une revue roulée serrée que j'attache. Puis je vais rouler la serviette autour, bien serrée. La grosseur de la serviette, l'épaisseur, va dépendre de votre courbure de la nuque. Donc si vous êtes très en avant, mettez une serviette très épaisse. Si vous êtes au contraire très droit, et bien vous mettez une serviette toute fine. Je place donc ma première serviette sous la nuque, ma deuxième sous les genoux, un petit livre pour visualiser, et on s'allonge. Donc en même temps que moi, sur votre tapis, vous vous allongez avec les mêmes aides. Je place bien ma serviette et ma revue sous la tête. On va se poser. On va essayer de visualiser toutes les parties du corps. On commence par les pieds. Vous bougez un petit peu les pieds. On va respirer en même temps avec le ventre. Comment être sûr que vous respirez avec le ventre? On place un petit livre sur le ventre. Comme ça, vous êtes certain que lorsque vous inspirez, le diaphragme va descendre, va donc pousser les viscères vers le haut. Essayez en même temps que moi. Placez-vous les mains si vous voulez, ou un petit livre. Ça doit monter à l'inspiration. On bloque. On fixe son attention sur ses pieds. Je relâche mes pieds. Je pense au contact de mes talons avec le tapis. J'essaie d'augmenter ce contact. J'essaie que mes pieds s'enfoncent dans le tapis à chaque fois que je souffle. Allez, on y va en même temps que moi. On inspire. On bloque 5 secondes afin de favoriser les échanges. On souffle. On relâche ses pieds. On passe à ses genoux, les deux genoux sur la serviette. On inspire à fond. On souffle et on relâche ses genoux. Le bassin, on essaie de laisser le bassin s'enfoncer lourdement, confortablement dans le tapis. On remonte dans sa tête le long de la colonne. On arrive à une zone importante pour nous aujourd'hui, entre les omoplates. On inspire. On souffle. Et on laisse tomber les épaules. Surtout, on laisse tomber les épaules vers ses pieds et vers le sol. On fixe son attention sur le cou, sur la zone cervicale. On essaie de laisser la tête bien lourde. On inspire. Et on relâche sa tête sur la serviette. Laissez partir votre tête vers le haut et vers le sol, loin et loin. Laissez partir votre tête
un petit mouvement comme ça vers l'arrière. Vous allez respirer 3-4 fois comme ça, profondément, en laissant bien partir la tête vers l'arrière. On peut en même temps faire des petits massages de la zone à la base de l'occiput, en forme de fer à cheval. On va d'un côté, on laisse passer la tête de l'autre côté. On essaie de faire rouler la tête tout doucement, sans forcer du tout, avec toujours une petite composante qui nous tire grâce au poids de la tête, grâce à cette distance, qui tire la tête vers l'arrière. C'est le poids de la tête qui nous amène. Allez, 2-3 fois, on relâche la tête, on relâche sa tête. On laisse la tête partir en arrière. On respire en relâchant sa tête. Si vous vous sentez bien, vous continuez. Vous faites pause et vous continuez ce genre de petit exercice de massage, de lâcher prise. Voilà. Donc je vous conseille de ne pas partir en courant faire un footing, hein, parce qu'évidemment on est un petit peu ralenti. Voilà, donc c'est quelque chose que je vous conseille de faire tous les jours, si vous avez en période douloureuse. Sinon, une fois par semaine, voilà, c'est très bien. Donc, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir tenu jusqu'au bout. J'aimerais bien en effet que vous vous occupiez de votre corps, parce que je pense qu'on est d'abord le mieux placé, et puis que c'est la seule solution pour être en santé. C'est s'occuper soi-même de son corps. On peut étirer, un exemple tout bête à faire le matin, rapide, je coince mon bras, j'étire tout doucement en soufflant. Je garde ce que j'ai obtenu sur le principe de la roue crantée. J'inspire et je vais un peu plus loin. Une minute. Voilà, je conseille le matin un petit peu d'étirer, pour étirer toute cette zone, étirer toute cette zone qui fait mal. C'est le plus souvent possible. Voilà, je finis par une citation de Voltaire qui me tient très à cœur. J'ai choisi d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Enfin, je crois que en 1700 à peu près, tout est résumé en fait dans cette phrase. C'est que c'est un choix d'être heureux et qu'il avait déjà compris en 1700, avant qu'on mesure avec les IRM tout ce que peut entraîner comme désordre une pensée négative. Il avait compris que la seule façon d'être en bonne santé, c'est d'avoir des idées positives. Donc, le plus important pour vous, c'est guider votre pensée vers des idées bonnes, positives. Ce qui vous permettra de limiter l'hypertension, les sécrétions acides, enfin, tous les dérangements qu'il peut avoir dans notre corps. Voilà, je vous dis au revoir, merci, et puis à bientôt pour les lombaires, ce sera ma prochaine vidéo. Au revoir.